Est-ce que, alors je vais vous d'abord, à vous, puisque vous êtes la partie plaignante, est-ce que vous êtes d'accord pour essayer ici de trouver des solutions? Bien sûr, c'est pour ça qu'on est pensé. Bien. Et vous, madame? Bien, alors on est donc tout à fait dans le cadre de la médiation, c'est-à-dire que vous êtes d'accord pour essayer de régler ce problème à l'amiable. Bien, alors, Jérémy et Sylvain. J'ai donc toute l'enquête de police ici sous les yeux que j'ai lue. Il y a même des enfants qui ont été témoins de ce qui s'est passé, qui ont témoigné. Et puis de toute façon, tu as reconnu ce qui s'est passé, tu as reconnu les faits. Hein? Alors, c'est quand même, on peut quand même en parler parce que c'est un peu surprenant ce qui s'est passé. Tu avais envie de jouer à la bagarre. Enfin, ça. Hein? Fait ça méchamment. J'ai pas dit ça non plus. C'était un jeu, mais c'est un jeu qui s'est mal terminé quand même. Oui, je sais. Moi, je pensais vraiment pas que ça se terminerait comme ça. Oui. En tout cas, lui, il n'avait pas envie de jouer à la bagarre. Hein. Alors, si j'ai bien compris, je vais quand même reprendre ce que tu as. Ça sera le plus sûr. Ce que tu as déclaré. Tu dis, le 11 décembre, à l'arrêt du bus, avant les cours du matin, je me trouvais avec un copain et une copine quand j'ai vu arriver un jeune que je connais, qui se nomme Jérémy et qui a 14 ans. Tu as 14 ans? Bah, tu es grand pour 14 ans, non? Elle aura 15 ans dans un mois maintenant. D'accord. En plaisantant, je lui ai dit que je voulais me battre avec lui. Il n'a pas répondu et je lui ai porté un coup de pied dans le bas de la jambe. Bon, apparemment, il y a eu plus qu'un coup de pied. Attends, c'est à lui que je pose la question. Hein? Ouais. Il y a eu combien de coups de pied? Je sais pas compter. T'as pas compté? 3 ou 4. 3 ou 4. Ouais, même peut-être 5, mais pas plus. Même 5, c'est pas mal 5 quand même. Pas plus. Oui, mais après tu l'as suivi pour continuer à le taper dans le Je l'ai genou. pas suivi. Allez, ça c'est... Je lui ai mis 3-4 coups, après il est parti, il a boité. Moi je suis reparti quoi. Je l'ai tapé en s'amusant, il est parti, je suis parti. Ça a été assez rapide. Hein? Pourquoi tu t'es pas défendu par contre? Pourquoi tu ne l'as pas bousculé un coup en, je sais pas, en lui disant bon fous-moi la paix maintenant ou... Mais parce que c'est ce que Sylvain cherchait, qu'il se défende pour justement taper. Non mais... Non mais attendez, la question qui se pose, c'est qu'on voit qu'il est grand, Il est etc. grand, On peut se c'est dire ça. qu'il est capable de se défendre, c'est ça qu'on peut se dire. Pourquoi tu l'as pas poussé? Peut-être qu'il manque de Je pense confiance que en si lui, tu l'avais il n'est pas poussé, encore assez... Jérémy ne se bat jamais. Oui. Tu faisais le poids quand Non, même par oui, rapport attendez, à lui. madame, ça c'est ce qu'on peut, nous, on peut penser Oui, quand on le voit. bien sûr. Mais lui, dans sa tête, c'est pas forcément ce qu'il pense de lui. Vous avez des gens agressifs et puis d'autres gens qui au contraire sont tout à fait... qui n'aiment pas... Tu fais peur. Ouais, Pourquoi tu fais peur? je sais pas. Des raisons? Il t'avait déjà embêté ou fait du mal ou Non, il m'a provoqué pas embêté, ou... mais... Je sais pas. Par exemple, encore à l'arrêt du bus, j'allais pour aller au collège et puis il arrive par derrière moi, il me saute sur le dos. Mais ça, c'était pas méchant. Mais c'est des trucs... Ce jour-là ou une autre Non, non, un autre jour. T'avais l'impression qu'il en avait après toi? Non, pas spécialement, mais j'aimais pas trop ça. Moi, à la maison, avec moi, souvent, il arrive avec moi, il m'attrape par derrière le cou, il va essayer. Il est chahuteur, mais il n'est pas méchant. Les gens qui connaissent Sylvain ne diront pas de Sylvain qu'il est méchant. Madame, moi je crois pas que ça existe, la méchanceté. Oui, c'est pour ça, il n'est pas... Je crois que derrière des comportements, on a des enfants, on a des cœurs, on a des... Et je crois pas il n'y a pas un bébé qui naît méchant. Non. Par contre, on peut devenir agressif pour X raisons. Effectivement, il a peut-être une tendance agressive, votre fils. Bien sûr. Alors donc, il m'a dit qu'il avait été tapé. Il avait un scanner à faire, une dispense de sport pour 2 mois, le football également. Et puis, il faut qu'il porte une genouillère rotulière jusqu'à fin juin. Parce qu'il a toujours aussi mal, malgré que ça fait quand même plus de 2 mois. Et si fin juin, il a encore mal, il y aura une opération d'envisager pour remettre la rotule en place. Parce que les ligaments ont été détendus, quoi. Mais s'il a si mal que vous le dites, pourquoi il fait du vélo, il fait de la mobilette, il descend les escaliers à toute vitesse, il les remonte à toute vitesse devant moi? S'il a si mal que ça. Quand il a sa genouillère, il peut faire des petits déplacements, mais tu le verras jamais taper dans un ballon ou faire des choses comme ça. Là, il est parti. Je l'ai vu faire des roues en vélo. Oui, mais pas tout au début. Pas dès que c'est arrivé. Ça fait 15 jours qu'il reprend le vélo. Il faut quand même que je te rappelle, tu vois, que les violences volontaires, on en parle dans ce petit livre rouge qui s'appelle le Code pénal. Et qui ferait que si cette affaire-là, elle était passée devant un juge, eh bien, le juge t'aurait donné une sanction pénale en fonction de la gravité de cette violence. Hein? C'est interdit par la loi d'être violent. Quand madame m'a téléphoné,
ma première réaction, c'est de lui dire, si elle s'en rappelle bien, que j'étais très embêtée, très désolée. Je lui ai même dit, si Jérémy a besoin de Sylvain pour ses cours, pour aller chercher ses cours, ramener ses cours, pour des courses, si vous voulez que je fasse marcher mon assurance, je vous l'ai proposé. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone, je lui ai dit, vous me rappelez. Je ne pense pas que ce soit aux parents de payer pour les enfants qui font des bêtises, je veux dire des coups violents. Au départ, je ne voulais pas porter plainte. En fin de compte, on s'est décidé avec mon mari parce que c'est vrai qu'il y a cette violence à l'école qui est en permanence, pas spécialement dans leur école, hein, mais je veux dire dans toutes les écoles. C'est un phénomène de société, effectivement. Attendez, je peux vous couper par contre. Vous parlez justement de phénomène de violence. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que vous m'avez dit au téléphone quand même, c'est que quand Jérémy est rentré et qu'il avait mal et que vous avez dit à votre mari le soir que Jérémy avait mal, je ne sais pas si vous confirmerez aujourd'hui, vous m'avez quand même dit au téléphone, mon mari voulait venir casser la figure à votre fils. Je pense que plutôt que votre mari vienne casser la figure à mon fils, ce que j'aurais compris sous justement un effet de colère, c'est que vous, ou même votre mari, vous veniez me voir avec Jérémy, et puis qu'un peu on fasse déjà dès le début, qu'on fasse un petit peu ce qu'on est en train de faire, venir me voir en me disant qu'est-ce qui s'est passé par la tête de Sylvain. Plutôt, oui, non mais vous parlez de violence justement, on est en train de parler de violence. Vous avez failli avoir. Non mais attendez, madame. Si votre femme vous avait porté, vous avez failli avoir cette même violence. Madame, oui, je vous donne la parole. Quand même, plus quelque chose. Monsieur, il n'a pas dit grand-chose qu'à présent, il vient de dire à chaud, vous savez, oui, bien sûr. On touche votre enfant, vous êtes une mère, à chaud, vous êtes capable d'avoir des pensées, mais l'important, c'est de ne pas avoir les actes derrière. Exactement. On pourrait très bien dire, ah bah si c'est ça, j'ai réglé mes comptes moi-même. Il y a ceux qui le font, mais il y a ceux qui ne le font pas. De penser comme ça, mais s'arrêter immédiatement en disant, de toute façon, il y a la justice qui est là, et donc là, je vous rends la parole. De toute façon, mon propos n'a pas été celui-là, mon propos a été, si jamais il recommence, mon mari viendra lui faire une grosse tête. Le propos de la parole a été, ce n'est pas lui qui fera grosse tête, c'est moi, oui ou non? C'est moi qui ferai grosse tête à mon fils. C'est vrai ou pas? Bien sûr, exactement. Parce qu'il faut remettre un oui, bien sûr, parce que justement, j'ai bien voulu vous faire comprendre que je n'ai à aucun moment, je n'ai pas accepté que Sylvain fasse mal à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plutôt à nous de corriger nos enfants s'ils font des bêtises qu'à quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que la violence engendre la violence, ça sert à rien, justement. C'est pour ça que je me suis dit, on s'est consulté tous les trois, que le fait de porter plainte, peut-être que ça le fera stopper, parce que personnellement, je n'en veux pas, il m'a rien fait, mais je ne veux pas on peut aussi, à 14 ans, faire des bêtises. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais on ne peut pas les faire comme ça, sans derrière avoir quand même une réprimande, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Sylvain, qu'est-ce que tu vas tirer, toi, de toute cette affaire? Plus chercher les autres. Et plus chercher les autres. Voilà, c'est mon cher. T'es même un peu embêter personne. J'ai l'impression. Un petit peu. Un petit peu. Mais je sais qu'il faudra plus embêter personne. Embêter les gens que je connais. Naturel bagarreur. Je sais pas. Depuis tout petit, t'es comme ça. Peut-être parce que j'ai vécu dans une cité étant petit. Peut-être. Et ce qui est contradictoire, justement, à ce que j'ai dit au lycée et au commissaire, justement, ce qui est contradictoire, c'est qu'à la maison, il ne bouge pas, je ne l'entends pas, il ne répond jamais. Je vis seule avec, et je peux vous assurer que même à 16 ans et grand comme il est, je peux lui demander n'importe quoi. Oui, oui. 16 ans et demi. Dis-moi, tu connais ton papa? Tu le vois quelquefois? Tous les étés. Une fois par an. Tu vas passer des jours avec lui, des vacances avec lui? Les 2 mois. Hein? Les 2 mois. Les 2 mois en été. D'accord. Mais ça... cet état de fait, il n'y a que quelques années qu'il existe parce qu'on a toujours été séparés. Sylvain n'est pas reconnu. Mais c'est vrai qu'avec les années, quand Sylvain a commencé à être grand, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils aient un contact tous les deux. Mais son père vivant au Portugal, il ne se voit qu'un mois de vacances l'été. Mais ça depuis qu'il est grand, depuis 3-4 ans. C'est important ça. Je pensais que c'était un enfant qui avait l'air quand même plus... Vous dites pas méchant parce qu'on n'est pas méchant. Ah non, mais pas méchant, hein. Je pensais que c'était un enfant agressif éventuellement. Oui. Bon bah s'il reconnaît qu'il a fait une ânerie, bon bah c'est tant mieux. Franchement, quand c'est des garçons, bon c'est vrai que c'est tombé sur Jérémy,
Mais c'est des garçons. Quel est le garçon qui n'a jamais eu envie... envie, j'en sais rien, mais moi j'ai jamais donné de coup de pied à personne. Mais je suis pas violent de nature. Non, mais je veux dire, des bagarres de garçons, tout le monde se bagarre. Des chamailleurs, des garçons, c'est des garçons quand même. Bon, on va pas revenir sur le débat, on a quand même passé du temps maintenant pour en parler, et puis il faut respecter les horaires. Hein. On a dit midi et quart maximum. Il faut bien que nous aussi nous allions manger. Oui. Hein. Alors, je vous raccompagne. J'ai pas bien vu les jeunes se serrer la main, mais enfin, j'ai peut-être mal vu.